Après une année d'absence, le rallye de l'Acropole faisait son grand retour au calendrier du championnat du monde. La Manche grecque fait partie des grandes classiques du rallye mondial au même titre que le Monte-Carlo, la Finlande ou le RAC. L'épreuve est réputée pour ses spéciales très cassantes qui mettent la fiabilité des voitures à rude épreuve. Il a beaucoup plu au moment des reconnaissances et le check-down se dispute sur un terrain boueux. Le soleil va toutefois faire son retour le vendredi et le rallye va se dérouler dans des conditions typiquement grecques avec des températures proches de 40 degrés. Comme toujours sur la terre, le balayage sera au cœur de toutes les discussions. Dès la première spéciale, Sébastien Loeb et Daniel Elena qui ouvrent la route concèdent une dizaine de secondes à Peter Solberg. Le Norvégien réalise un véritable festival le vendredi matin, il signe 3 scratchs et s'installe solidement en tête, avec 27 secondes d'avance sur Jari-Matti Latvala. Juste derrière, Mikko Hirvonen, Sébastien Loeb et Sébastien Ogier sont groupés à quelques secondes. L'assistance de mi-journée est établie à Kamena Vourla, l'occasion pour les pilotes de tirer le bilan de la matinée. Voilà, on est à notre place, on balaye la route, c'est sec, donc c'est pas facile et puis on perd un peu de temps finalement. Dans la longue, je suis assez content que les autres n'aient pas réussi à exploiter leur position. Ils n'ont pas réussi à faire d'écart, à part Solberg par contre qui fait lui un gros écart. Mais voilà, donc bon, c'est pas si mal pour l'instant. C'est super, je suis vraiment content de ma performance. J'ai une bonne position de départ, j'essaye d'en tirer profit au maximum. La prochaine spéciale est assez rude, donc je vais y aller plus doucement pour ne pas détruire la voiture. Je vais être un peu plus prudent. Peter Solberg accentuait encore son avance au cours de l'après-midi. Le pilote de la Citroën DS3 WRC bouclait la première étape en tête, avec 51 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Droite 110 Milan. On s'y attendait, moi j'avais prévu 1 minute 20 si c'était sec. À la fin de la journée, on est à peu près dans les clous, donc même un peu moins finalement. Donc non, je pense que c'est le seul à avoir réussi à exploiter sa position de route derrière. Les autres ont fait des petites fautes ou n'ont pas été tout à fait dans le coup. Donc, mais lui a bien profité de sa position, c'est clair. Troisième du classement général à 4 secondes de Sébastien Loeb, Mikko Hirvonen était sous la menace de Sébastien Ogier. Le pilote Citroën avait choisi de lâcher quelques secondes pour se positionner au 4e rang, un classement synonyme de bonne position sur la route pour le lendemain. Mais à ce moment, les espoirs de victoire sont encore bien loin pour Sébastien. C'est sûr que c'est une bonne position, après maintenant le plus dur reste à faire, il va falloir savoir l'utiliser cette position et attaquer fort demain pour essayer déjà de passer les 2 concurrents qui sont juste devant nous. Après le Peter, c'est sûr que maintenant il est très loin, donc à la régulière ça semble difficile, mais déjà l'objectif de passer les 2 qui sont devant nous, je pense, risque de nous occuper un moment. Gauche en 30 à fond de 80 mètres. Avec près d'1 minute d'avance, beaucoup d'observateurs pensaient Peter Solberg hors d'atteinte. Pénalisé à son tour par le balayage, le Norvégien voyait son avance fondre comme neige au soleil grec. Après la première boucle de 3 spéciales, il ne comptait plus que 5 secondes de marche sur Sébastien Ogier. Malgré sa 2e position sur la route, Sébastien Loeb se montrait très performant et s'accrochait à la 3e position, à 15 secondes de Solberg. Sébastien Ogier s'emparait du commandement dans la 10e spéciale. À l'issue de la boucle de l'après-midi, il comptait 15 secondes d'avance sur Sébastien Loeb. Il restait encore une spéciale nocturne à disputer avant de terminer cette 2e journée de compétition. La situation, c'est qu'effectivement on a pris la tête, mais que l'avance n'est pas encore trop confortable et qu'il va falloir essayer de l'augmenter ce soir si on veut avoir une chance de la conserver demain. Cherchant à préserver ses chances de victoire, Sébastien Ogier se calait finalement en 2e position du classement général, à 2 secondes de Sébastien Loeb qui serait contraint d'ouvrir la route le 3e jour. C'était vraiment une spéciale très difficile pour finir la journée, beaucoup de poussière qui stagnait, j'y voyais rien du tout dans la voiture, donc on a fait ce qu'on a pu et puis au vu des écarts, en tout cas on n'avait aucun split, donc apparemment ça valait pas le coup de rester devant et on a décidé de reculer. On a lu et entendu beaucoup de choses au sujet du déroulement de cette 13e spéciale. Voici donc les explications d'Olivier Quesnel et Sébastien Loeb. Ce qu'il faut savoir, c'est que Sébastien Loeb n'était pas maître de son destin puisqu'il était 2e sur la route derrière Peter Solberg qui malheureusement a eu un problème. Donc Sébastien était directement dépendant des décisions prises par Sébastien Ogier et Mikko Hirvonen, sachant que Latvala avait eu des problèmes mécaniques. Alors au sujet de Sébastien Ogier, ce que je rappellerai, c'est qu'il a un statut de numéro 1 au même titre que Sébastien Loeb.
et que par conséquent, nous concernant, on a édicté une règle de transparence et d'équivalence qui veut que chaque pilote sache ce que l'autre a l'intention de faire. Et la dernière réunion se fait en présence des deux pilotes pour qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et juste avant le départ de cette épreuve, que ce soit Sébastien Loeb ou Sébastien Ogier, savaient exactement quelles étaient les décisions qui allaient être prises en fonction des écarts en temps. Je savais qu'il y aurait des stratégies et que je ne serais pas le maître du jeu. Les temps intermédiaires ne fonctionnaient pas dans la dernière spéciale et l'équipe m'a dit qu'ils avaient donné un temps à réaliser à Sébastien Ogier. J'ai demandé pourquoi il lui donnait l'avantage et pas à moi. En fait, l'équipe avait analysé la situation pendant la spéciale et ils avaient vu qu'ils ne pourraient pas avoir plus de 20 secondes d'avance. C'est ce qui s'est passé, mais j'étais frustré sur le moment, car je ne voulais pas me retrouver à nettoyer la route le dimanche. En voyant que l'équipe établissait une tactique qui me pénalisait, j'étais mécontent. Mais c'est ce que nous avions convenu. Dans sa position, j'aurais fait exactement la même chose. Dans ma situation, c'était frustrant et c'est pour cela que j'étais mécontent. Tout cela s'est produit à cause de la réglementation, pas à cause de l'équipe. Chaque pilote peut décider de sa propre stratégie. Quand on mène le championnat, on ne peut rien faire. Ceux qui sont derrière ont les cartes en main. Il l'a fait, il a gagné, il avait raison. Malgré sa position d'ouvreur, Sébastien Loeb démontrait une nouvelle fois tout son talent. Dimanche matin, il résistait à Sébastien Ogier dans les deux premières spéciales et se maintenait en tête pour un dixième de seconde. J'ai balayé, mais voilà, je suis dans une situation où je suis obligé de prendre des risques pour essayer de rester devant. Donc on a vraiment attaqué un ton au-dessus de ce qu'on a fait jusqu'à présent sur le rallye. Et puis ça s'est bien passé. Donc voilà, on réussit à limiter les dégâts, on reste ex aequo. Et il reste 3 spéciales. Gauche 80 moins long tard. Sur droite 90 moins long. Sur gauche 100 tard. Gauche 100 tard sur droite 93 ferme 80. Sébastien Ogier allait faire la différence dans le deuxième passage dans les spéciales. À son tour, il attaquait au maximum de ses possibilités. Il arrachait même la victoire dans la Power Stage, ce qui lui permettait de marquer le score maximal de 28 points sur ce rallye. On reprend 8 points, c'est déjà pas mal sur une course puisque c'est de toute façon une victoire plus 3 points de la Power Stage. Seb lui est aussi deuxième avec 2 points de bonus, donc c'est bien, c'est un super week-end pour l'équipe aussi. En termes de constructeurs, on fait encore une très bonne opération et maintenant il faut qu'on continue comme ça, toujours 22 points de retard et ils vont pas se rattraper facilement. En tout cas l'équipe fait tout pour nous donner les mêmes chances de gagner et c'est tout à son honneur, ils nous font confiance. Pour l'instant, on leur le rend plutôt bien, mis à part quelques petites erreurs que j'ai fait moi. On est quand même bien en tête au niveau du championnat constructeur, il faut qu'on continue comme ça et pas se relâcher. Ilko Ervonen menaçait Sébastien Loeb jusqu'au bout, mais le septuple champion du monde résistait et conservait la deuxième place. Il s'agit du 100e podium mondial du duo Loeb-Elena. Qu'est-ce que je retiens, c'est que finalement on marque des points sur un rallye où on disait que c'était plus important d'en marquer que de tout perdre. Donc voilà, bon, l'opération elle n'est pas mauvaise, c'est sûr que c'est un rallye qui a été difficile. On a balayé 2 jours, on a fait une fois deuxième sur la route, donc en 3 jours on a été pénalisé tout le temps. Et donc au final de finir deuxième comme ça prouve qu'on était les plus rapides sur le rallye. Et donc c'est juste un peu frustrant de ne pas gagner quand on est le plus rapide, mais c'est la réglementation. Citroën Racing Technologies engageait 4 voitures sur ce rallye. Yvonne Merkstein, père et fils, ne voyaient pas l'arrivée de la première étape, victime de sortie de route. Eddie Chevalier, le copilote de Peter Junior, est à l'hôpital avec une fracture de la vertèbre lombaire. On espère le revoir très bientôt. Quant à Kimi Raikkonen et Kyle Lindstrom, il effectuait une course sage qui s'achevait à la 7e position. Le fait marquant de ce rallye de l'Acropole, c'est évidemment le doublé Citroën, un résultat qui ravit Olivier Kennel. C'est un rallye qui est traditionnellement favorable à Ford. Là, qui plus est, on fait un doublé. C'est le 22e pour la marque. C'est la marque qui a fait le plus de doublés actuellement au championnat du monde des rallyes. 100e podium pour Sébastien Loeb, ce qui est quand même exceptionnel.
Jetons un œil au classement du rallye de l'Acropole avec le doublé Citroën. Ogier devant Loeb, Mikko Hirvonen monte sur le podium devant Peter Solberg. Henning Solberg voit enfin l'arrivée d'un rallye. Du côté du championnat du monde des pilotes, Sébastien Loeb porte son avance sur Mikko Hirvonen à 17 points. Sébastien Ogier, quant à lui, revient à seulement 5 points du Finlandais. Chez les constructeurs, Citroën conserve évidemment la tête et creuse l'écart sur Ford. Il y a maintenant 55 points d'écart entre les deux constructeurs. On se quitte sur le podium du rallye de l'Acropole qui marque la 5e victoire du duo Ogier-Ingrassia. Le WRC fait maintenant une petite pause avant le rallye de Finlande qui se déroulera à la fin du mois de juillet.